Le 15 septembre 2023, ensemble, nous avions assisté au lancement de la plateforme e-Casier judiciaire sur le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Cette plateforme visait, entre autres, à satisfaire, en tout cas, la digitalisation et la dématérialisation des actes et procédures de l'administration dans lequel processus est engagé le gouvernement de la transition. Il s'agit de dématérialiser au maximum pour réduire les délais de traitement et pour réduire les coûts afférents à ces actes et procédures de l'administration. Donc au niveau du département en charge de la justice, nous sommes inscrits effectivement dans cette dynamique et ce qui a conduit effectivement au lancement de la plateforme e-Casier judiciaire. Il faudrait peut-être dire un mot sur ce qu'on entend par casier judiciaire central, parce que c'est le mot technique qui est beaucoup plus utilisé. Le casier judiciaire central, tel qu'il est défini par l'article 624-1 de notre code de procédure pénale, est défini comme un système de traitement automatisé de données qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la justice et qui conserve, du moins qui se procède à l'enregistrement, à la conservation et à la modification de ces données. Donc le casier judiciaire central permet naturellement, le traitement de ces données permet naturellement de délivrer ce qu'on appelle le bulletin numéro 3, qui est communément appelé casier judiciaire. Je pense que c'est ce qui est connu, mais il y a bien d'autres bulletins qui sont délivrés. Mais le casier, du moins le casier judiciaire, que nous appelons dans notre langage technique le bulletin numéro 3 du casier, ça permet de savoir si la personne n'a pas fait l'objet de condamnation. Et lorsqu'il postule à un poste, on lui demande pour voir sa moralité et voir si la personne n'a pas été condamnée. Donc c'est le bulletin numéro 3, communément appelé casier judiciaire. Et voilà pourquoi nous avons simplifié aussi la dénomination de la plateforme en la limitant à e-Casier judiciaire. Donc lorsque nous avons fait le lancement le 15 septembre 2023, on s'était donné pour engagement à remplir pour que dans les 12 mois à venir, nous puissions étendre la délivrance en ligne, la demande et la délivrance en ligne du casier judiciaire sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Pourquoi nous disons cela? Parce que contrairement au certificat de nationalité qui peut être délivré pour tout burkinabé au niveau de toutes les juridictions, le casier judiciaire, lui, il est délivré au lieu de naissance de la personne. Donc si vous résidez à Ouagadougou et que vous êtes né à Dori ou à Bobo, si vous voulez votre casier judiciaire, c'est le tribunal de grande instance de Dori ou de Bobo qui est compétent pour délivrer votre casier judiciaire. Alors que s'il s'agit d'un certificat de nationalité, vous pouvez vous rendre au tribunal de grande instance de Ouagadougou, de Ouaga 1, ou même de Léo, faire votre certificat de nationalité. Donc le casier judiciaire était beaucoup plus complexe parce que ça nécessitait des déplacements de nos populations vers les lieux de résidence, des frais énormes. Et c'est pourquoi nous avons d'abord mis l'accent sur le casier judiciaire. Donc après le lancement, c'était juste les localités situées dans les ressorts territoriaux du tribunal de grande instance de Ouaga et de Ouaga 1 qui pouvaient faire les demandes. Ensuite, nous sommes allés dans une seconde phase qui a concerné les juridictions qui sont situées dans les zones à fort défi sécuritaire, plus le tribunal de grande instance de Bobo, le tribunal de grande instance de Tinkorogo et la cour d'appel de Ouagadougou. C'était la deuxième phase. Et la troisième phase devrait consister à aller dans les juridictions situées dans les chefs-lieux de région. Et la dernière phase devait concerner l'ensemble des juridictions situées sur toute l'étendue du territoire. Et comme vous le voyez, on a contracté le lancement pour les juridictions situées dans les chefs-lieux de région et le reste des juridictions en une seule phase pour ne pas avoir une quatrième phase. Et je pense que le pari est gagné, engagement tenu dans les délais parce que nous avons procédé au lancement le 15 septembre. Aujourd'hui, les juridictions situées aussi bien dans les chefs-lieux de région que dans le reste du pays sont au total 16 juridictions. Et ces 16 juridictions couvrent à peu près 31 provinces sur les 45 contre notre pays. Donc on peut dire que c'est la plus grande phase aujourd'hui qui est lancée et qui va concerner l'ensemble de nos populations qui en font la demande quotidiennement. Nous avons noté un engouement depuis le lancement et c'est pour ça que nous avons mis aussi les petits plats dans les grands pour que, effectivement, le délai qu'on s'est donné soit respecté. Donc aujourd'hui, tout Burkinabé,
ou qu'ils soient nés sur le territoire national, ou même nés à l'extérieur, parce que ceux qui sont nés à l'extérieur, les demandes devraient se faire au niveau de la cour d'appel de Ouagadougou. Même ceux qui sont nés à l'extérieur peuvent faire la demande et obtenir les casiers judiciaires en ligne. C'est une très grande satisfaction pour mon département et je salue l'ensemble des collaborateurs à travers le directeur des systèmes d'information et le directeur des greffes qui effectivement ont travaillé de manière assidue pour que nous puissions mettre effectivement ce produit à la disposition de nos populations. Alors pour un petit bilan, je sais qu'on me posera la question, depuis que nous avions lancé le casier judiciaire, le e-casier judiciaire, de septembre 2023 à décembre, nous avons enregistré à peu près 11 000 demandes. Et de janvier 2024 à ce jour, hier, je veux dire 5 septembre 2024, nous avons enregistré à peu près 16 000 demandes et de délivrance du casier judiciaire. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui rencontrent des difficultés, mais les demandes reçues à ce jour tournent autour de 116 000. Ce qui démontre qu'il y a un engouement, parce que ça réduit les frais, ça rend la justice accessible, ça réduit la corruption dans le milieu judiciaire. Pour le moment, malgré cet engouement à aller sur la plateforme et faire la demande et obtenir, nous n'avons pas encore supprimé la version papier. Parce que nous avions dit qu'il faut d'abord s'assurer que le système fonctionne très bien et qu'il n'y a pas d'entrave et que les personnes qui font la demande arrivent à avoir les documents dans les délais pour pouvoir compléter leur dossier avant de supprimer la version papier. Mais un an après, nous avons observé, nous n'avons pas eu de plainte particulière, à part les demandes mal remplies ou les demandes qui ne sont pas conformes, dont les demandeurs rectifient régulièrement lorsqu'ils s'approchent des services techniques. Nous n'avons pas reçu, en tout cas, de suspension. Ce qui voudrait dire que dans les mois à venir, il est possible qu'on puisse supprimer purement et simplement la version papier pour vraiment permettre à nos populations de faire uniquement la demande en ligne. Je pense que pour juste des aspects techniques, le directeur des systèmes d'information va peut-être vous faire une présentation un peu technique. C'est juste un rappel. Ce que déjà je peux dire en rappel, c'est déjà de vous rappeler l'adresse de la plateforme. L'adresse c'est e-casier-judiciaire.gov.bf. Ensuite, la procédure de demande, c'est principalement en 5 étapes. La première étape, le demandeur renseigne ses informations personnelles, nom, prénom, date, lieu de naissance, profession, référence des documents d'identité, et ainsi de suite. La deuxième étape, il renseigne les informations de ses parents, donc nom, prénom du père, nom, prénom de la mère. La troisième étape, il produit les documents requis. Au niveau des documents requis, c'est principalement les documents d'état civil, acte de naissance, jugement supplétif, jugement déclaratif, ainsi de suite. Et un document d'identité qui est requis à partir de 16 ans. Donc, tout Burkinabé qui a 16 ans doit avoir un document d'identité s'il veut faire une demande en ligne de casier judiciaire. Ensuite, nous avons un résumé qui est présenté au demandeur pour qu'il vérifie les informations qu'il a produites. Si c'est bon, il valide. Si ce n'est pas bon, il repart dans l'étape concernante pour modifier. Et enfin, il y a la partie paiement. Et les paiements se font avec les moyens de paiement en ligne que nous connaissons.